team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir enfin pour le meilleur championnat du monde, notre bonne vieille Ligue 1 après 15 jours de trêve internationale où on s'est cassé les dents clairement sur la Ligue des Nations. On se retrouve focus sur le championnat avant 2 mois complètement fous qui se termineront mi-novembre et le début de la Coupe du Monde. Si toi aussi tu veux des pronostics sportifs, d'ailleurs tu le vois, le match entre Lens et Lyon, je vais envoyer une belle petite valise, est exclusivement disponible sur Telegram. Je vous l'avais dit pendant la Ligue des Nations, c'était là où il fallait rejoindre le canal Telegram. On attendait d'avoir les compositions d'équipe pour vous donner des pronostics sur Telegram. Tu as tout type de pronos, du safe, des buteurs, des fun, des conseils également, des extra fun. Donc n'hésite pas à me rejoindre, c'est totalement gratuit. Le lien il est juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. Tu télécharges l'application Telegram et dès que j'envoie un pronostic public, tu as la petite notification. Tu veux me suivre, let's go. Tu veux pas me suivre, c'est ton choix. Et comme sur YouTube, mes pronostics sont personnels. Si vous voulez suivre, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ne me suivez pas. Je donne juste mes avis sur YouTube. Let's go la team, on va donc partir sur les 9 matchs que j'ai analysés. Le 10e, comme je vous l'ai dit, sur Telegram. On commence avec Angers qui reçoit Marseille, une équipe d'Angers qui après un début de saison très compliqué vient d'enchaîner 2 victoires de suite. Mais ça reste une équipe qui à domicile en 2022 a quelques difficultés actuellement. 5 victoires en 14 matchs de Ligue 1. De son côté, Marseille va retrouver le train-train quotidien, Ligue 1 le week-end, Ligue des Champions en milieu de semaine. Et il y a un petit peu urgence en LDC où Marseille a un match ultra important contre le Sporting Portugal. Est-ce que Marseille sera focus à 100% sur cette rencontre? C'est une question qu'on peut réellement se poser. Surtout que les Marseillais ont quelques difficultés à Angers depuis maintenant plusieurs années. Il y a eu 7 déplacements, 2 victoires, 1 victoire pour Angers et déjà 4 matchs nuls. On va sécuriser le pronostic et partir sur un nul remboursé si l'OM. Strasbourg, Rennes, 2 équipes dans une forme totalement différente. Une équipe de Strasbourg qui, malgré un calendrier plutôt abordable, surtout à domicile, est toujours à la recherche d'une première victoire. Et des Alsaciens, comme le début de saison, un petit peu ont pas mal de difficultés à avoir un 11 type, tant il y a énormément de blessés du côté de Strasbourg. Les Rennais, quant à eux, vont mieux depuis maintenant quelques semaines. Une équipe qui enchaîne les belles prestations, que ce soit en Ligue 1 ou en Europa League. Et je me dis que Rennes est largement capable de faire un coup à Strasbourg. Mais là aussi, on va sécuriser. Victoire de Rennes remboursée, 6 matchs nuls. Paris Saint-Germain, Nice, des Parisiens qui enchaînent les belles performances, en tout cas au niveau des résultats. 11 matchs officiels cette année, 10 victoires, un seul match nul, au contraire de Nice qui nage clairement dans une crise avec potentiellement le premier coach de Ligue 1 virant, la personne de Lucien Favre. C'est maintenant quelques semaines qu'on parle de son remplaçant. D'ailleurs, on parlait à un temps donné de Pochettino. Les Parisiens sont plutôt à l'aise offensivement depuis le début de saison. On ne va pas se mentir, ça reste une équipe vraiment XXL sur le plan offensif. Et ils ont un avantage de nom, c'est que Neymar, qui est parti en sélection nationale, a joué au Havre et au Parc des Princes justement contre la Tunisie. D'ailleurs, le Brésilien est irréprochable en ce début de saison. Et je me dis qu'il est encore une fois capable de marquer, lui qui est le meilleur buteur de Ligue 1. Le but du Brésilien, c'est coté à 1,72. On enchaîne avec les rencontres de dimanche et c'est Lorient qui reçoit le LOSC, une équipe de Lorient complètement surprenante. 6 victoires en 8 matchs et déjà 17 buts marqués, mais des Lorientais qui ont, comme l'an passé, quelques difficultés défensives car avec déjà 12 buts encaissés, Lorient a seulement fait 2 clean sheets cette saison. Le LOSC, quant à eux, alterne victoire et défaite depuis le début de saison. Ce qui est sûr, c'est que Lille reste une équipe extrêmement joueuse, qui est également moins solide défensivement que les années précédentes, mais qui possède du talent offensif en la personne de David et Bamba, largement capable de marquer à Lorient. Sur ce coup, je vais tout simplement partir sur les 2 équipes marques à 1,55. Ajaccio, clairement une équipe d'Ajaccio qui après un début de saison complètement catastrophique, mais qui a eu un calendrier très compliqué, se sont enfin imposés sur le côté de Brest sur le score 2-1-0. Une équipe d'Ajaccio qui à domicile a du mal à faire le jeu et on le voit avec seulement 4 petits buts marqués. Ajaccio est tout simplement la pire attaque de Ligue 1.
Les Clermontois, quant à eux, sont plutôt honorables depuis le début de saison. 3 victoires, 1 nul pour déjà 4 défaites. Une équipe qui forcément va lutter pour la relégation. Mais je me dis que dans cette rencontre, l'ACA voudra bonifier sa victoire à l'extérieur et prendre un point sur une belle solution pour eux. Clermont voudra faire oublier sa défaite à domicile contre 3 et pourrait également aller chercher le point du match nul. Autant prendre la cote la plus haute dans un duel serré, nul ou Clermont à 1,61. Auxerre, Brest, deux équipes en grande difficulté actuellement. 4 défaites de suite pour Auxerre, un seul point pris sur les 5 derniers matchs pour Brest. Et voici deux équipes proches de la zone de relégation. On le sait, 4 descentes cette année. Pas de temps à perdre avec les points perdus justement. Et même si Auxerre et Brest ont seulement marqué 8 buts cette année, on peut constater tout de même deux équipes extrêmement joueuses à l'instar des 20 autres équipes de Ligue 1. Auxerre, contre Angers, Strasbourg et Montpellier à domicile, a toujours marqué contre les équipes de leur calibre. Idem du côté de Brest qui a marqué dans 3 de ses 4 déplacements cette année. Les deux équipes voudront les 3 points. Les deux équipes marquent à 1,58. Toulouse, Montpellier, Toulouse qui était un petit peu le tube de l'été après sa très belle saison l'an passé qui avait bien commencé en Ligue 1, commence petit à petit à s'enliser. Alors certes, il reste sur une victoire à domicile, mais ils affrontent une équipe de Montpellier capable du meilleur comme du pire. 8 matchs, 4 victoires, 4 défaites, 19 buts marqués, 15 buts encaissés. Vous l'aurez compris, pour Montpellier, c'est quasiment l'une des équipes de Ligue 1 la moins pronosticable. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 absents notables du côté de Toulouse, surtout offensivement, avec Ratao et Ilé. De son côté, Montpellier a quasiment son 11 type, il manque que Mavididi. Et je me dis que Montpellier est capable de créer un réel exploit du côté de Toulouse au vu de la cote. Montpellier ou nul, c'est coté à 1,78. On enchaîne avec 3 qui reçoit Reims. C'est un petit peu comme la semaine passée avec Clermont 3. Je pense que cette rencontre sera spectaculaire. Pourquoi? Car 3 est l'équipe la plus prolifique de Ligue 1. En tout cas, l'une des équipes les plus prolifiques qui fait plaisir à se voir, mais à force d'attaquer, 3 a toujours au moins concédé un but cette année. De son côté, Reims a dû se réinventer après pas mal de départs. Défensivement, on a une équipe de Reims qui encaisse beaucoup de buts actuellement, encore 3 le week-end dernier à domicile contre Monaco et qui, un petit peu comme 3, fait 0 clean sheet cette année. Avec 3,8 buts pour 3 et 3,4 buts pour Reims, ce sont tout simplement deux des équipes les plus prolifiques. On enchaîne les grosses prestations. Le plus de 2,5 est très bien coté à 1,81. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est Monaco qui reçoit Nantes, une équipe de Monaco qui vient d'enchaîner 3 succès de suite en Ligue 1, on le sait depuis maintenant plusieurs années. C'est une équipe extrêmement à l'aise à domicile, au contraire de Nantes qui après une très belle saison l'an passé, une victoire en Coupe de France qui leur a permis de jouer l'Europe cette année. On sent les Nantais un petit peu à bout de souffle, une seule victoire cette année, c'est d'ailleurs à domicile contre Toulouse, et une équipe qui historiquement à Monaco a du mal. Les 8 derniers déplacements, 7 défaites, un seul match nul, victoire de Monaco, c'est coté à 1,53. Donc voici la team, mes 9 pronostics pour cette 9e journée de Ligue 1. On se retrouve très bientôt sur YouTube et déjà la Ligue des Champions mardi et mercredi prochain. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.